Salut les petits amis. Bon bah comme promis je vais vous faire la petite vidéo d'avril pour vous montrer un petit peu l'avancée de la saison et où on en est. Donc là ça commence à être vraiment, vraiment l'horreur au niveau boulot. Ça commence à vraiment s'intensifier. Et là cette nuit il a neigé, je sais pas si on peut voir sur les bords de la serre. Il a neigé, on est le 4 avril, donc là ça caille bien la nuit. Hein. Et on va commencer à, tiens déjà par les patates qui n'étaient pas sorties la dernière vidéo là, ça fait donc un mois. Et en fait là, c'est pas mal du tout. Là on a des belles patates là qui commencent à bien se développer. Hein. Sous le P17 là il fait bien chaud. J'ai déjà fait un petit désherbage quand même parce qu'elles étaient envahies là. Et voilà. Donc voilà, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Les patates se portent bien. On a toujours du Mizuna qu'on mange en continu là depuis un mois. Avec les petits radis au milieu là. Qui ont bien grossi. Voilà, bah après les serres commencent à vraiment bien se remplir. Les poireaux poussent bien, hein. Tous les petits poireaux d'hiver, donc ça c'est du viande d'hiver qui sera amené sur les marchés en juin. Et là-bas on a du jaune du Poitou, qui est une autre variété de poireaux, un petit peu plus jaune justement, hein, comme son nom l'indique, c'est malin. Hein. Voilà, les jaunes du Poitou qui eux voilà, étaient semés un petit peu plus tôt et bah, voilà, démarrent bien, hein. Franchement. Je suis assez content. L'an dernier, j'avais eu des gros problèmes de fonte des semis parce que j'avais un bac de culture qui était infecté par un champignon, je pense. Donc, d'où l'importance de faire des rotations. Là, j'ai déplacé les bacs parce que je pense que le sol était infecté en dessous et j'avais eu énormément de pertes l'an dernier. Donc là, il y a une autre bonne surprise, c'est les petits pêchers. J'avais un peu peur parce que c'est quand même assez fragile en climat creusois en début de saison. Et là, les petits pêchers ont bien bourgeonné. Puis ça y est, on a des petites feuilles, là, des petites branches qui se forment. Donc ça c'était à partir de noyaux que j'avais semés, donc je sais pas du tout le nom de la variété. Hein. Voilà, mais en tout cas ils se portent bien et ça c'est une bonne nouvelle. Bon bah là comme d'hab, hein, des salades que je remets en barquette de 15 dès qu'elles sont assez grandes. Là on a du Mizuna et du Komatsuna, voilà, différentes sortes de Mizuna. Bon bah alors on va passer rapidement sur les salades hein, parce que c'est pas le plus intéressant. Qu'est-ce qu'on a dans le premier double tunnel? Donc là je mets les tomates fraîchement repiquées, je les mets dans celui-là. Comme elles ont un P17, je peux les protéger un petit peu en début. Donc c'est pas mal. Voilà, première série de tomates, enfin deuxième série de tomates par contre. Voilà, les aubergines et les poivrons. Les aubergines ça va pas trop mal. J'étais obligé d'en rentrer quand même une partie dans la pouponnière parce que les aubergines, les nuits froides, ça aime pas tellement. Et on a eu des très belles journées, mais des nuits très froides, hein, toujours autour de 1-2 degrés la nuit. Et ça, elles détestent. Et comme j'en ai un paquet à livrer pour le mois d'avril, là, pour des maraîchers, j'en ai rentré dans la pouponnière là parce que elle poussait plus quoi. Elle poussait plus du tout et c'était assez embêtant. Donc voilà, petites aubergines, quand même pas trop mal. Voilà, ça c'est la série. Ça c'est les séries suivantes que j'ai repiquées, qui sont plus grandes finalement que la première série. Donc la première série après un gros coup de froid et c'était pas facile quoi pour elle. Donc là on a les poivrons, eux ils se débrouillent un petit peu mieux. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu moins sensibles au froid la nuit quand même. Voilà, pas mal de poivrons déjà. Là c'est la première série de cucurbitacées et là je les ai semés un peu tôt. Hein, parce que j'avais une petite commande pour mi-avril pour une AMAP. Et bon, j'avais un peu la trouille que ça pousse pas très vite. Et en fait, là, elles sont déjà gigantesques. C'est un peu la galère. Elles ont un peu tigé d'ailleurs. Ça dépend les variétés, mais par exemple, là, les grises d'Alger, courgettes grises d'Alger, elles ont une tendance à tiger. C'est pas gégène. Hein. Franchement, en début de saison, de réussir les cucurbitacées, voilà. Sinon, les concombres, ils se portent bien, là, impeccable. Voilà. Donc, on va retourner dans la pouponnière voir un peu ce qu'on a en ce moment. Là cet après-midi je vais diviser des menthes. Ça c'est tous mes pieds mères de menthe. Là j'ai 6-7 variétés de menthes différentes. Et voilà, on va multiplier ça parce qu'on en a besoin pour les marchés. Voilà encore tout un tas d'aromatiques. Hein. Là c'est la table des aromatiques. Voilà, bon on continue hein, pour en avoir tout le temps sur les marchés. Donc voilà, la pouponnière. Alors la pouponnière, là, c'est l'enfer. Je vais avoir du repiquage dans les prochains jours, un truc de fou. Voilà, là, ça c'est toutes les tomates à repiquer. Là, j'ai des grandes aubergines que je pense repiquer cet après-midi. Vu que la grosse vague de froid nocturne est passée, là, il est largement temps de les repiquer. Hein. Mais je voulais pas les repiquer, puisqu'elles se cognent des températures négatives la nuit. Enfin, négatives, proche de 0. Donc voilà, ici, ça c'est les petites aubergines que j'ai rentrées, voilà, qui
On voit qu'elles galèrent, hein, certaines, pas toutes, mais voilà, elles sont pas beaucoup poussées. Là, il y en a des toutes petites au fond là. C'était pas génial. Là, on a encore des poivrons, une grosse plaque de poivrons à repiquer. Il y a du boulot là. J'ai repiqué mes premiers basiliques aussi, je suis content. Donc là, je les ai mis dans la pouponnière parce que c'est très fragile en début de saison. Hein. Alors là, si les températures sont proches de 2-3 degrés la nuit, ça déteste, hein, ça peut fondre. Hein, donc voilà, qu'est-ce qu'on a là? Du basilic de Nouvelle-Guinée qui est anisé, qui est bien mignon. Le basilic pourpre, donc là c'était du basilic grand vert. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-bas? On a des petits basilics. Il y a un basilic que j'ai ramené du Japon. Ouais, c'est celui-là, c'est basilic sacré là que j'avais ramené du Japon, basilic citron, basilic cannelle au fond. J'en fais des toutes petites séries pour l'instant, hein, c'est vraiment pour les premiers marchés. Voilà, bon après tout ça c'est des trucs qui vont sortir. Ah, les satoimo japonais là, les petits tubercules japonais. Je sais pas si la lumière est terrible. Ouais, on voit très bien. Enfin, ils ont bien poussé, je suis assez content là. Donc je vais les repiquer dans pas trop longtemps dans la serre. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de boulot là cet après-midi, dans les jours qui viennent. Hein. Voilà, puis on va aller dans la deuxième serre. Voilà, hier, on a repiqué un peu de tétragone. Voilà, un peu de tétragone, des fenouilles encore là qui se redressent tout doucement, ils ont été repiqués qu'hier. Des blettes rouges aussi au fond, donc pareil, tout ça c'était repiqué hier. Donc ça se redresse un petit peu. Donc voilà, ça c'est des semis de salade à faire cet après-midi. Et on va aller dans la deuxième serre qui, elle, se remplit bien. Ça y est, c'est parti, quoi. Voilà. Bon, bah là, c'est les retours du marché. J'ai fait mon plus mauvais marché de la saison. Là, j'aurais jamais dû y aller. Il faisait un temps horrible. J'ai quasiment rien vendu. Donc, toutes les caisses blanches là qui sont remplies, c'est les retours du marché. Bon, un peu nul. J'aurais dû rester chez moi et travailler plutôt. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Des oignons encore, des betteraves rouges, des salades. Ça, c'est tout ce qui va partir sur les marchés dans les semaines à venir, là, rapidement. Qu'est-ce qu'on a ici? Encore des aromatiques, de l'hysope, du thym, aussi des petits céleris, céleri branche, céleri rave. Au fond, on a les sauges qui faisaient la gueule là, dans la pouponnière. Finalement, elles s'en sortent bien, là. Je suis assez content. Voilà, là, j'ai réussi enfin à les sortir de la pouponnière. Ça y est, elles sont assez costauds là maintenant pour s'en sortir. Donc voilà, on a des jolies sauges. Voilà. Tous les retours du marché. Là, on a la collection de choux. Ça, c'est du boulot, les choux à repiquer. Hein. Donc là, voilà, tous les petits choux qu'on a repiqués ces dernières semaines. Il y en a un paquet quand même. Donc là, ils sont beaux là. Hein. Franchement, les choux chinois là, ils vont partir sur le marché rapidement. Et dans l'autre double tunnel, ça y est, ça se remplit vraiment bien. Hein, les tomates, je laisse tout ouvert pour les calmer un peu parce qu'elles poussent beaucoup trop vite. Là, on est début avril et elles ont une taille de mi-avril. Hein. Franchement. Donc là, on a des belles tomates. Je suis vraiment content. Donc petite astuce hein, pour faire des plants de tomates bien robustes, il faut les mettre en quinconce, quoi. Faut surtout dès que le feuillage commence à se toucher, enfin voilà, moi après je les sépare, je les mets en quinconce, ça prend un peu plus de place, mais ça fait des tomates avec des jolis petits troncs, quoi, avec les branches peu écartées, quoi. Ça fait du beau plant de tomates. Donc voilà, il y a à peu près une vingtaine de variétés là, hein, de tomates qui vont, j'espère, partir pas trop mal mi-avril, début mai, pour les gens qui ont des serres. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ah si. Allons voir les pommiers. Prenons des nouvelles des pommiers. Bon, c'est pas gagné, parce qu'il faut attendre normalement 2 mois pour être sûr que ça a bien pris. Mais il y a des trucs assez encourageants. Où est-ce que j'ai vu ça? Voilà. Là on voit, je sais pas si ça va faire la mise au point comme il faut. Si je mets ma main derrière peut-être, ça marchera mieux. Bon, ouais non, ça marche pas terrible mon truc. Il y a des bourgeons qui commencent à éclore. Ouais, là on voit, ça veut pas faire la mise au point, c'est un peu galère. Bon, peu importe, j'espère que vous me croyez. Mais ça y est, là, les pommiers que j'ai greffés commencent à bourgeonner. Donc d'ici un mois, donc dans la prochaine vidéo, on en saura plus. Hein. On verra si à quelle proportion a vraiment repris ou pas. Donc ça c'est un test cette année. Hein. Si j'y arrive, ça va être pas mal parce que je pense me lancer un petit peu aussi dans la production d'arbres fruitiers. Voilà, variété ancienne et tout ça.
Bon, la vidéo elle dure déjà 10 minutes, je vais m'arrêter là. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo, donc dans un mois, début mai. Là ça va être un vrai bazar, je pense qu'il y aura des plans dans tous les sens, bien plus que maintenant. Allez, à très bientôt.